Alors maintenant, ce qui est intéressant de faire, c'est de vérifier que ce poste-là, par exemple, envoie bien un ping ici, et que ça marche, et puis par exemple ensuite que poste 2 envoie bien un ping ici. Donc pour ça, on va sur le premier poste, on fait un ping du routeur. Alors l'adresse c'est 1.254, et on vérifie que le ping fonctionne. Ça a l'air de marcher très bien. On va sur l'autre machine. Alors là, je suis sur la machine numéro 2. Celle qui est la machine noire, et je fais un ping de l'adresse de passerelle côté réseau noir. Ça fonctionne aussi. Alors il y a un test qu'on peut faire aussi qui est pas mal, par exemple, c'est de se mettre ici et d'essayer de pinguer cette adresse ici, c'est-à-dire de voir si on rentre dans le routeur et qu'on est capable de remonter la pile IP jusque là. Ça permettra pas d'affirmer que le routage fonctionne correctement, mais au moins que la pile IP gère bien le passage de là à là. Et on pourrait aussi, dans ce cas-là, faire un ping d'ici jusque là. Alors, je vais me contenter de faire ça jusque là. Si ça marche, on sera déjà pas mal. Donc, on va faire un ping de la 172.16 0.254. Et on peut constater que ça fonctionne. Donc, à partir de là, on a fait tous nos tests. On va donc maintenant vérifier un ping de là vers là, ou bien de là vers là, ce qui revient de toute façon au même. Donc, je suis ici pour rappel sur la machine bleue. Je peux même le voir avec cette commande, hostname. Je fais un ping de la machine noire, qui est donc à cette adresse. Si ça fonctionne, ce sera la preuve que le routage fonctionne. Là, comme vous le voyez, ça marche. Alors, je vais quand même aller sur la machine numéro 2, c'est-à-dire celle qui s'appelle poste 2 et que j'appelle depuis tout à l'heure la machine noire. Poste 2, je vérifie qu'elle a à nouveau son adresse IP et je vais faire un ping de la machine numéro 1 en indiquant son adresse. Et si ça fonctionne, là encore, on aura preuve que le routeur fonctionne. Ça fonctionne. Maintenant, d'une extrémité ou d'une autre, au lieu de faire un ping, ça on a vu que ça marchait, remplacer le ping par un tracert, trace ERT. Alors, trace RT, RT c'est l'abréviation de route, donc c'est l'équivalent de la fonction trace route qu'on trouve sous Linux. Ça va nous indiquer par où il passe, donc on devrait voir l'adresse de passerelle qu'il utilise pour atteindre l'objectif. Donc on devrait voir l'adresse de passerelle, c'est-à-dire 192.168 1.254. Puisque le ping la part d'ici et va dans cette direction, on doit voir cette adresse ici. Si ça marche, donc là je me suis trompé, pardon. Donc j'ai dit qu'on faisait un tracert et j'ai oublié de le valider. Du coup, il n'est pas parti. Donc, on doit voir la passerelle, c'est bien le cas. De l'autre côté, sur l'autre machine, si je fais le même test, mais que j'essaye de tracer la route jusqu'à mon poste opposé, je vois bien, je rentre par mon routeur. Donc ça marche. Voilà, donc arrivé à ce stade de l'exercice, on a la certitude que nos deux machines communiquent, c'est-à-dire que elle et elle échangent des trames et des paquets sans problème. Maintenant, une petite précision, c'est que on se rendra compte que la machine numéro 1, donc PC bleu, celle qui a l'adresse IP 192.168.1.1, elle a, dès lors que ça aura fonctionné au moins une fois, elle a, et vous pouvez le vérifier avec cette commande, elle a en mémoire l'adresse MAC de la passerelle dont elle a eu besoin. Donc ce qui veut donc dire, et c'est ce qu'on voit ici, comme vous voyez, la passerelle dont elle a eu besoin c'est ça, et elle a l'adresse MAC en mémoire. On peut la contrôler, regardez les deux derniers chiffres, c'est F477. F477 c'est censé correspondre à l'adresse MAC de cette carte. Je vais le vérifier, c'est très facile à faire. Je vais sur la machine en question, mais il me faut afficher les propriétés étendues. Donc je peux le faire par exemple ici, avec cette commande
je cherche la carte. Alors je sais pas si je vais pouvoir agrandir, on peut pas. Donc c'est pas grave. Attendez, ça c'est un peu superflu. C'est pour agrandir ma fenêtre pour que vous puissiez y voir un petit peu mieux au niveau du texte. Donc comme ça on va pouvoir agrandir. Et alors je vais refaire l'opération. Voilà. Donc dans le côté réseau bleu, je cherche l'adresse MAC. L'adresse MAC, c'est appelé sous Windows adresse physique ou adresse matérielle parfois. Donc elle se termine par F477. Ça doit donc bien correspondre à ce que j'ai vu là. Et si je vais sur observer l'adresse MAC de l'autre carte, A611, donc côté noir, A611. A611, c'est donc l'adresse MAC qui correspond à cette patte là, c'est-à-dire à cette adresse IP là. Donc je dois trouver en mémoire dans ce poste une adresse IP 172.16.0254 associée à l'adresse MAC ici qu'on vient de repérer. On va vérifier ça. ARP-A. Alors, constat, pas d'adresse IP, pas d'adresse MAC. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris du temps à vous expliquer et à vous montrer le contrôle que j'allais faire. Du coup, le cache ARP, ce que l'on appelle le cache ARP, c'est cette zone mémoire ici qui maintient cette information, a été perdu. Donc, il n'y a plus de traces de mon cache ARP. Même, d'ailleurs, si je retourne sur la première machine, il est possible qu'il ait été perdu aussi, comme vous le voyez. Pourquoi? Parce que Microsoft conserve cette information durant 3 minutes. Au-delà de 3 minutes, il efface, pour éviter l'obsolescence. Donc ça fait plus de 3 minutes. Je suis donc obligé de refaire un ping. Alors, un simple ping va réveiller en fait l'accès au routeur. Et ensuite, si je fais mon ARP-A, vous allez voir, on a bien adresse IP du routeur, son adresse MAC, on va repérer la fin à 611. Ça doit correspondre à ça. On va voir si c'est vrai. Carte noire, ici à 611. C'est bon. Carte bleue du routeur F477. Je retourne sur la machine numéro 1 et je vérifie ici. Donc, oui, pardon, je fais pas la bonne manip. ARP-A. On va d'abord effacer l'écran. ARP-A. Que j'ai bien F477. C'est le cas, donc pas d'ambiguïté. Voilà, donc les vérifications étaient faites, le routage fonctionne, on est arrivé au terme là, de cette présentation concernant juste le test de routage. Maintenant, ce qui resterait assez intéressant à faire, c'est justement de mettre en panne l'étape de routage et de les rétablir. Donc mettre en panne l'étape de routage, ça nécessite en fait de... Alors on peut pas tout casser d'ailleurs, mais ça nécessite de faire le ménage. On peut pas tout casser parce que Windows, avant Windows XP, c'était possible en fait. Mais aujourd'hui, sur toutes les machines modernes telles que Windows 10, c'est plus possible. Et en réalité, depuis Windows XP, ça n'est plus possible de complètement détruire sa table de routage. En fait, elle se reconfigure pratiquement instantanément par un procédé d'autoconfig. Alors ça évite les pannes et c'est pas mal. Mais pour faire une démonstration, c'est un petit peu gênant. Donc, faites les tests nécessaires pour parvenir à la même conclusion que moi, à savoir ça ping, et avec la commande tracert, ça passe au travers de mon routeur. Je vérifie ARP pour bien comprendre si les adresses MAC des routeurs sont bien vues par les PC. Et puis, on aura ensuite une étape, donc troisième phase, on va dire, pour bidouiller, c'est-à-dire triturer, tripatouiller les tables de routage, pour voir ce qu'il en est. Et évidemment, il y aura des conséquences et il nous faudra les réparer pour que ça remarche à nouveau.